Internautes de ESAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, l'ancien ministre Alassane Ouattara, l'un des vice-présidents du parti Les Démocrates, a été placé sous mandat de dépôt par la Criette dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État déjoué de décembre 2025. À l'international, plus précisément au Niger, des tirs et fortes détonations ont été entendus aux abords de l'aéroport international d'Iori Amani de Niamey. L'aéroport a été momentanément fermé, sans bilan officiel annoncé. Et puis en sport, un complexe international de beach volley sera construit sur la plage de Fidjolsé de Cotonou à l'initiative de la Sobreba en partenariat avec la Fédération béninoise de volleyball. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir, chers internautes. L'ancien ministre Alassane Ouattara, l'un des vice-présidents du parti d'opposition Les Démocrates, a été placé sous mandat de dépôt jeudi 29 janvier 2026 par la Criette. Interpellé la veille à son domicile à Cotonou, il est poursuivi dans le cadre de l'enquête relative au coup d'État déjoué du 7 décembre 2025. Auditionné par le juge d'instruction, puis par le juge des libertés et de la détention, il a été écroué dans la soirée. L'instruction se poursuit sans inculpation formelle annoncée à ce stade. Les réseaux sociaux sont devenus de véritables arènes numériques. Insultes, moqueries, comparaisons. De plus en plus, des internautes de pays différents s'affrontent en ligne au nom du drapeau, de la culture ou de l'ego. Simple divertissement, dérive dangereuse ou miroir des frustrations sociales. Les jeunes de Parakou donnent leur avis sur le sujet au micro de nos reporters. En ce qui concerne les clashs, je crois que c'est de l'humour transposé à un autre niveau. En temps normal, ça devait être de l'humour simple, pris au second degré, c'est-à-dire de la blague juste pour rire ou juste pour divertir un peu. Malheureusement, tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension et d'acceptation de l'humour. Certains prennent l'humour comme étant, ou bien les clashs entre griffes comme étant de la moquerie. D'autres le prennent comme un moyen de divertissement. Alors, ce que moi, je préconiserais de ce fait, c'est qu'il faut savoir avec quel interlocuteur vous discutez. Si c'est quelqu'un qui comprend bien l'humour, là, vous pouvez peut-être aller essayer de titiller un peu juste pour rire. Mais lorsque vous constatez que c'est quelqu'un de colérique, il vaut mieux éviter. Parce que il y a des colères, il y a des humours qu'on peut en rire et ça va juste permettre de détendre l'atmosphère. Alors, chez certains, lorsque vous le faites, ils prennent ça pour de la moquerie, ça les irrite, ça les frustre. Et la frustration, ça peut engendrer la colère. Et la colère, ça peut amener loin. On ne souhaite pas ça. Moi, je pense qu'entre internautes, ils peuvent faire ces clashs-là de façon modérée, que ça reste dans le cadre juste de l'humour. Parce que si entre pays africains, on doit faire ces clashs-là et ça va amener à des envolées verbales jusqu'à dépasser les limites, ce n'est pas bon. Nous sommes africains, je crois que nous devons nous aimer. Et les médecins nous disent toujours que le rire est thérapeutique. Donc ces clashs-là, je pense qu'on doit prendre ça beaucoup plus au second degré, prendre ça comme étant un amusement entre internautes et juste se limiter à ça. Et je pense que dans la vie, il faut éviter au maximum la colère. Ceux qui se crachent sur les réseaux sociaux, c'est pour un but précis. Pourquoi ne pas dire hausser le taux de visibilité? Pourquoi ne pas dire avoir, ils le font pour avoir à peu près des followers en fait. C'est des trucs qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux. Parce que ça, souvent, certaines personnes font ça pour avoir de la visibilité. Et aussi, bon, nous ne devrions pas prendre ça au sérieux parce que si nous devions prendre ça au sérieux, on peut avoir des conflits entre nos pays africains. Vous prenez une personne par exemple, vous attaquez son honneur ou bien vous le taguez, vous le discréditez, vous apportez des mauvaises influences sur cette personnalité. Juridiquement, ce n'est pas bon. Et
ce dernier pourrait te poursuivre. Ce n'est pas très bon de se comparer entre Africains parce que nous sommes tous les mêmes. Donc moi je trouve pas ça cohérent très bien en fait. D'autres prennent ça pour rire. Par contre, d'autres, eux, ils prennent ça vraiment à cœur. Quelqu'un qui trouve déjà que ses prochains sont des villageois, lui aussi les villageois, en premier lieu. Et on dit souvent, on répond à l'imbécile par le silence. Il y a certaines choses, on n'a pas besoin de répondre à ça. Si lui trouve déjà que lui-même, il est villageois, il ne peut pas se comparer à nous. Pourquoi? Parce que chaque pays a sa culture et chaque pays a sa valeur. Donc on ne peut que soutenir nos valeurs sans vouloir se blesser, sans vouloir se quereller. Quelque chose qui est simple. Quand on est en colère, on voit ça compliqué. Mais dans le rire, les idées viennent et c'est l'amour qui est là. Et puis bon, et tout ce qui a trait à l'amour, ça ne peut être que quelque chose de bon. Donc je conseillerais à nos amis internautes, dans les clashs, d'être modérés. Mais quand vous avez un interlocuteur qui vous comprend bien, qui sait déjà de quoi vous parlez, alors vous pouvez aller titiller l'autre. Si l'autre vous attaque d'un côté, vous essayez aussi de banaliser ça, vous riez et puis ainsi de suite. Je pense qu'ils devraient arrêter ce genre de publication. Parce que parmi eux, il y a certains qui disent qui traitent le Bénin, tous les Béninois de sorciers par exemple. Moi je pense que tous les Béninois ne sont pas sorciers. Et c'est un truc culturel. C'est dans la culture du Bénin, donc ils devaient arrêter. Le Bénin a tenu jeudi 29 janvier 2026 des consultations nationales visant à accélérer la réduction de la mortalité maternelle. La rencontre a réuni des responsables gouvernementaux, des experts de la santé, des représentants de l'UNFPA. L'objectif est d'analyser autant pour moi les actions en cours, d'identifier les insuffisances et définir un plan d'action concerté. Les autorités ont salué les progrès enregistrés, notamment la couverture nationale des soins obstétricaux d'urgence, tout en appelant à des réformes renforcées pour améliorer l'accès et la qualité des soins au profit des femmes. Hors de nos frontières, des tirs et fortes détonations ont été entendus dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Les échanges de tirs ont concerné autant pour moi la zone abritant la base aérienne 101. L'origine des violences et l'identité des assaillants restent inconnues et aucun bilan officiel n'était disponible à ce stade. Plusieurs avions civils auraient été touchés sur le tarmac sans faire de victimes. L'aéroport a été fermé jusqu'à nouvel ordre avant un retour au calme dans la matinée. Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu jeudi 29 janvier 2026 à Kinshasa les facilitateurs de l'Union africaine chargés d'accompagner le processus de paix dans l'est de la RDC. Ce panel, composé de 5 anciens chefs d'État africains, échange avec le chef de l'État sur les initiatives de médiation en cours, notamment les processus de Washington et de Doha. La mission vise à formuler des propositions de désescalade attendues lors du prochain sommet de l'UA prévu mi-février à Addis Abeba. Sport pour boucler cette édition, un complexe international de beach volley sera prochainement construit sur la plage de Fidjolse à Cotonou. Le site a été officiellement remis à la Fédération béninoise de volleyball par la Sobebois dans le cadre d'un partenariat de soutien au sport. Le projet prévoit 2 terrains professionnels, des tribunes et un espace polyvalent sur environ 3600 m². Les travaux doivent démarrer dans les prochains jours pour une livraison avant fin 2026. Enfin, les inscriptions pour la 6e édition du championnat national scolaire sont ouvertes. La compétition, destinée aux établissements publics et privés d'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, vise à détecter et valoriser les talents sportifs des élèves de moins de 15 ans, filles et garçons. La date limite d'inscription est fixée au 20 février 2026 à 15 h auprès des directions départementales du sport et des directions départementales de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le championnat se déroulera en 3 phases, communale, départementale et nationale, dans 5 disciplines, athlétisme, basket, handball, volleyball et football. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon week-end à vous.